C'est l'événement comics de l'été. Si vous ne devez acheter qu'un seul comics en ce mois de juillet 2024, eh bien c'est celui-là, c'est le fantastique et très attendu Big Game de Mark Millar et Pepe Larraz. Mark Millar, vous le connaissez, c'est le scénariste de Ambassador, c'est le scénariste de Nemesis, le scénariste de Jupiter Legacy, de Kick-Ass, de Magic Order, de Starlight, des Chrononauts, de Night Club et plein d'autres titres comme bien entendu Prodigy par exemple, Sharky, etc. etc. Empress qui va avoir son importance dans ce récit. Il a quitté Marvel, il a créé son Millar World, des séries qui de premier abord n'étaient pas connectées et pendant longtemps il nous a dit que ce n'était pas le même univers, des séries qu'il a vendues pour la plupart à Netflix, vous le savez, puisque une grande partie du catalogue appartient maintenant à Netflix. Les séries qui ne font pas partie du catalogue Netflix sont les séries Kingsman et les séries Kick-Ass et Hit Girl. Ça lui appartient encore. Il a revendu tout le reste, donc toutes les autres propriétés intellectuelles sont à lui. Et il a décidé l'année dernière, Mark Millar, non seulement de revenir aux affaires, puisque pendant très longtemps il avait un peu délaissé les comics pour superviser la mise en chantier de quelques adaptations de ces séries. Pour le moment, on en a eu 3. C'est plutôt pas mal, avec des échecs comme Jupiter's Legacy, qui autant est un chef-d'œuvre en comics, mais est une purge en série TV. Des choses comme Super Crooks. Super Crooks qui a fait l'adaptation, l'objet d'une adaptation en animé, et American Jesus qui a été une très très bonne série. La saison 2 n'a toujours pas été annoncée, mais en tout cas, si on en reste là, eh bien ça fera une très très bonne série que j'ai pris un plaisir fou à regarder. Je vous invite à la regarder sur Netflix. American Jesus, c'est vraiment très très bien et assez phénoménal. Il est revenu aux comics l'année dernière et il a proposé des projets hyper ambitieux. Il a relancé son personnage de Nemesis avec un soft reboot. Ce n'est pas la suite de la série qui est sortie il y a 15 ans maintenant. C'est un reboot avec une meilleure façon de présenter le personnage. La première série avait beaucoup de défauts, on peut le dire. Elle était pas folle, elle a été dessinée par Steve McNiven, le dessin était flamboyant, mais scénaristiquement c'était pas fou, et il y avait cette provocation absolue et immédiate, instantanée et omniprésente qui était assez gênante, parce que par moments ça tombait à l'eau et il y avait certains dialogues qui personnellement me gênaient particulièrement. Il a corrigé ses erreurs, il a grandi en tant qu'écrivain et scénariste, et il nous a proposé un Nemesis reloaded de toute beauté. Il a également relancé une nouvelle équipe de super-héros avec la série Ambassador. Moi j'ai pris un plaisir fou à découvrir cette série. Événement incroyable dans l'univers des comics, puisque d'abord ça a été un succès phénoménal, mais en plus il a fait revenir des dessinateurs absolument rares et brillants et géniaux, notamment Frank Quitely avec qui il a fait Jupiter's Legacy, Olivier Coipel avec qui il a fait Magic Order, mais aussi des dessinateurs comme Travis Charest qui n'avait pas fait de bande dessinée depuis 17 ou 18 ans et qui est revenu. Alors je crois qu'il a mis 4 ans, quasiment 4 ans à faire ses 25 pages, ce qui est complètement insensé quand on y pense, mais le résultat est à la hauteur de nos attentes. D'autres dessinateurs sont évidemment venus travailler, puisqu'il y a eu 6 dessinateurs pour les 6 numéros, Matteo Buffani, Matteo Scalera, avec qui il avait déjà travaillé. Voilà, des dessinateurs absolument incroyables, 2 séries qui ont relancé et qui ont été l'autoroute, si vous voulez, pour lancer Big Game. Big Game, c'était l'événement de l'été l'année dernière aux États-Unis. Et bien, ce sera l'événement cette année en France. Pourquoi c'est l'événement en France? Eh bien, tout simplement parce que c'est la crème de la crème. C'est tout ce que vous pouvez rêver de mieux en termes de comics. C'est tout simplement un comics fabuleux et génialissime que je vous invite à découvrir. Qu'est-ce que c'est que Big Game? Big Game, c'est le crossover de l'été de l'univers Millar World. Alors qu'il nous disait que chaque série était indépendante, eh bien il a décidé de créer un univers commun dans lequel tous ces personnages cohabitent, aussi bien les personnages que vous voyez à l'écran que d'autres, les personnages Cordelia de Magic Order par exemple. Nous avons les personnages de Starlight, des Chrononauts, nous avons les personnages de Prodigy, de Nemesis, puisque c'est Nemesis qui est évidemment le personnage principal, et c'est également
une sorte de suite d'un autre comics. Attention, spoiler alert si vous ne voulez pas être spoilé, puisque le personnage de Wanted revient. Et oui, c'est une sorte de suite de Wanted. En tout cas, ça a été vendu comme cela. Donc, Nemesis va s'associer eh bien, à cette confrérie avec Wesley Gibbons notamment, qui règne sur le monde, hein, qui s'est débarrassé depuis plusieurs générations de tous les super-héros, enfin c'est ce qu'il croit, et va continuer avec l'émergence de tous ces héros à vouloir les éliminer un par un. Et ça va être un carnage. Il va falloir avoir le cœur très accroché, mais certains de vos héros, certains que vous aimez, des personnages, je ne vais pas spoiler hein, évidemment, mais peut-être que vous avez apprécié lire certains ouvrages de Mark Millar et qu'il y a des personnages que vous aimez, et ben c'est pas dit qu'il y en ait certains qui ne se prennent pas une balle dans la tête dès les premières pages. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est un crossover absolument fabuleux dans lequel on retrouve tous les personnages, ils ont tous de l'espace pour vivre, c'est brillamment écrit, c'est brillamment pensé, c'est pensé comme un blockbuster, c'est pensé comme un récit absolument génial, et c'est un plaisir coupable, c'est vraiment pour les fans hardcore. Il faut avoir évidemment lu une majorité de titres pour pouvoir apprécier et comprendre. Si vous êtes coutumier de l'univers, si vous avez lu les Chrononautes, si vous avez lu Huck, si vous avez lu toutes ces séries, eh bien vous allez vous régaler, puisqu'il y a des références dans tous les sens et tous les personnages font à un moment une apparition, que ce soit les personnages de l'univers Millar World de Netflix, mais aussi ceux qui ne sont pas dans l'univers, comme les personnages de Kick-Ass, Hit Girl, ou les personnages comme Eggsy de Kingsman. Donc il va y avoir à peu près tout le monde, et ça va être fabuleux. Une nouvelle fois, il frappe fort notre cher Mark Millar, puisque il a une nouvelle fois débauché un des meilleurs artistes. Depuis le départ, il a débauché les meilleurs. Après avoir travaillé sur Wolverine avec Steve McNiven, eh bien, il l'a embauché pour faire Nemesis. Après avoir travaillé avec John Romita Jr. sur Wolverine, il l'a embauché pour faire Kick-Ass. Il a débauché des auteurs fabuleux, Frank Quitely, Travis Charest, Olivier Coipel. Il est allé chercher Jorge Jiménez pour faire Nemesis Reloaded. Il est allé chercher des gens comme Stuart Timonen pour faire Magic Order Tome 2 ou Impress. On aimerait bien avoir la suite d'Impress, ça ferait super plaisir. Et en gros, à chacun de ces nouveaux projets, eh bien, c'est une superstar des comics qui vient travailler et mettre son talent au service de ces épisodes. Et bien, cette fois, c'est Pepe Larraz, le dessinateur des X-Men et de l'actuel crossover Blood Hunt, eh bien, qui vient nous régaler. Et c'est lui qui dessine eh bien, les 5 numéros, dont un double. Donc, c'est comme s'il y avait 6 numéros. C'est tout simplement fabuleux. Vous avez donc toute la galerie de personnages de Mark Millar. Vous avez tous les meilleurs auteurs. Vous avez le meilleur dessinateur du moment, la meilleure superstar, le plus grand dessinateur de sa génération, Pepe Larraz. Vous avez du plaisir, et vous avez Mark Millar qui eh bien, fait une histoire qui fait plaisir. J'ai pris un plaisir fou à lire Big Game du début à la fin. C'est pour moi le comics de l'été, c'est pour moi le comics qu'il ne faut pas rater. Si vous ne devez acheter qu'un seul comics ce mois-ci, c'est celui-là. Et c'est d'ailleurs un des seuls comics que je vais acheter cet été, puisque au mois de juillet j'ai fait ma liste d'achats. Si je reçois quelques services de presse, évidemment je vous en ferai part, et je le dirai dans les vidéos, parce que ça fait partie des choses hyper importantes de cette transparence. Mais en tout cas, j'ai prévu d'acheter Big Game, et je l'ai fait. J'ai dépensé 20 et quelques euros pour en faire l'acquisition. Je sais que je vais acheter Black Science tome 2. Je vais pas non plus dépenser des 1000 et des 100 dans les comics, parce que y a les vacances, parce que y a une incertitude face à l'avenir, parce que le pouvoir d'achat est en berne, et que je l'ai dit à peu près 1 million de fois sur cette chaîne, tout est une question de choix. On a envie d'acheter beaucoup de choses, mais on ne va pas forcément les lire et toutes les découvrir. Donc Big Game fait partie de mes tops achats. D'ailleurs, j'en ai fait moi-même l'acquisition avec mes propres euros et mon propre salaire. Voilà, donc c'est un achat que j'ai fait avec mes propres deniers et que je vous recommande chaudement. Si vous aimez Mark Millar, si vous aimez son univers, son écriture et ses personnages, si vous avez lu du Mark Millar à une époque, et si vous avez découvert cela, eh bien, je vous invite à découvrir d'urgence son Big Game, qui est le comics de l'été. Salut!